Salut tout le monde, c'est Nathan007bis et aujourd'hui on se retrouve à Saint-Martin. Et oui, sur FSX encore une fois. Donc on voit les petites tables là-bas. Donc les hôtels, c'est magnifique. Comme d'habitude en fait. Sauf que sur FS 2002, il n'y avait pas ces fameuses montagnes qui y sont maintenant. Donc je sais même pas combien il tourne, mais il a l'air de bien tourner aujourd'hui pourtant. Ah ouais, pourtant il y a toujours le même pourcentage que d'habitude. Ça tourne à 15, hein, mais bon, on peut pas faire mieux avec ce PC là. Donc oui, on est dans un Cessna Grand Caravane. Ouais, grand, pas caravane tout court. On va se mettre vue du cockpit. Donc j'ai mis cockpit virtuel et on va peut-être partir. Donc on va faire une petite balade. Ou à moins qu'on a... On va peut-être aller à Saint-Barthélemy. Ouais, je rigole, on va à Saint-Barthélemy. Donc, voilà. Je vais partir vers là-bas. Vers la piste plutôt. Parce que vers là-bas, je sais pas où c'est là-bas. Donc là, on voit un peu mal le décor. Parce que c'est un cockpit virtuel. J'avais déjà fait cette vidéo sur FS 2002. Mais pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai dû supprimer l'autre vidéo. Donc je m'en fous un petit peu car je refais la même vidéo. On va décoller. Et là c'est encore mieux parce qu'il y a les décors sont beaucoup mieux. Bon, là ça rame un peu au décollage. Mais c'est pas grave. Donc c'est la version professionnelle. Normalement, parce qu'en fait on sait pas très bien quelle édition c'est parce que c'est pas marqué dessus en fait. Bon, je vais essayer de me concentrer pour le décollage parce que ça a déjà merdé pour le décollage. Pour certains de mes décollages. Je vais faire ça. Right seat. Copilote. Comme ça je vois un peu mieux le décor là. Je vais faire ça. Et je vais essayer de trouver Saint-Barthélemy, car ce n'est pas si facile que ça. Saint-Barthélemy, soit c'est là-bas. Parce que je ne repère pas bien. Saint-Barthélemy. Alors, j'ai un moyen très facile de s'y repérer. Sauf que là, on voit un peu rien. Mais c'est pas grave, pour l'instant. Si je pouvais trouver Saint-Barthélemy, ça serait bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Alors, si vous voyez noir, vous voyez déjà plus noir. Saint-Barthélemy, oui, c'est bien ça. Donc, cancel. Donc, Saint-Barthélemy, c'est la petite île qui est un peu plus à ma gauche. TFFJ. Ok, c'est bon. Je vais trouver, hein. De toute façon. C'est là-bas. Et ensuite, on va vérifier qu'on est bien aligné. Et là, il y a les montagnes. Parce que sur l'autre simulateur, si vous voulez, vous voyez rien du tout. Parce que, en fait, c'était du plat. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'enclencher le GPS. Mais là, comme il y a les montagnes et qu'on sait que c'est cette île-là, et ben on peut piloter tranquille. Donc c'est toujours avec ce fameux joystick que je suis en train de piloter. Oui. Et avec le fameux palonnier. Donc si vous le voyez bouger, c'est moi qui fais bouger le même en fait. D'ailleurs c'est toujours le joystick SciTech, donc avec l'écran de volée. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas tout à fait à les enclencher. Donc si vous savez comment on fait, bah dites-le moi. Mettez des commentaires pour me le dire. Donc, vous voyez qu'on approche de Saint-Barthélemy. On va faire cockpit. Cockpit. On va regarder. Et oui, donc c'est bien cette île de Saint-Barthélemy. Voilà. Hop, on va changer. On va faire cockpit virtuel. Virtual cockpit. Et donc Saint-Barthélemy,
qui est situé donc à côté de Saint-Martin, à peu près, je sais pas, je dirais une demi-heure en bateau, qui va vite, hein, qui va très très vite même. Mais il y a, bon, en train il n'y a pas longtemps. S'il y avait le tunnel sous la Manche, il n'y a pas. Bon, en avion, en A320, faut le faire. Hein. Un vol Saint-Martin, Saint-Barthélemy en A320, mais bon, c'est possible. Mais Saint-Barthélemy, il accueille pas des A320. Donc pour ceux qui auraient le fameux joystick Cytec et qui font des vols sur FS 2002 ou FSX, et ben c'est très bien. Comme vous pouvez le voir. On arrive bien à piloter, c'est maniable. Enfin ça c'est l'avion encore qui est maniable. Mais c'est assez pratique pour piloter, ça fait plus réel encore. Ça fait vraiment pilote là. C'est évolué. C'est pas, bien sûr, on n'a pas le cockpit avec tous les boutons en l'air et puis tout. Mais c'est assez bien. Après, je pourrais vous faire des plus longs vols. Parce que là encore, on règle qu'une demi-heure. Mais on pourra vous faire des vols les 3/4 d'heure. Los Angeles, Las Vegas. Ou Las Vegas, Los Angeles à l'envers. Je suis aligné ou je rêve? Ah ouais. Ouais. Comme vous voyez là, il n'y a pas tout à fait... Enfin, il n'y a pas les montagnes en bout de piste déjà. Parce qu'il faut télécharger des trucs pour pouvoir excéder. Parce que là, ça fait bizarre. On dirait franchement que c'est Saint-Martin. Excusez-moi si je mets un peu tout le temps ça. Mais c'est parce que ça m'a l'air un peu bizarre. Ah ouais, pourtant, non, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ça me paraît bizarre parce qu'en fait, si vous regardez bien, pour ceux qui voient l'île de Saint-Martin, et ben, il y avait la piste là avant en fait, mais on la voit plus, à moins que ça soit pas elle. Et il y a les montagnes là, parce que Saint-Martin, c'est à peu près comme ça. On est un peu en survitesse, mais c'est pas grave. C'est marqué. C'est même plus marqué Overspeed ici. Donc, ce qui est bien sur ce simulateur, c'est qu'on peut régler avec ça, tandis que sur FS 2002, on ne pouvait pas. Et vous voyez le petit bouton rouge ici? Et ben, je l'ai. C'est pour changer de vue, en fait. Donc, en vrai, je pense pas que c'est pour changer de vue. Non, je pense pas. Non. Mais bon, ça serait possible sur un simulateur comme là. Mais en vrai, changer de vue alors qu'on est dans la cabine, je pense pas que c'est possible. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est que ça bug pas souvent avec les montagnes. Je dis ça parce qu'en fait, il vient d'y en avoir un et franchement, j'en vois pas souvent. Ça bug pas, c'est la première fois que je vois le bug des montagnes. Je suis un peu enrhumée. Et là, il y a quand même un peu les montagnes, comme vous pouvez le voir. Et là, on va faire l'atterrissage. Et cet atterrissage est assez compliqué. En vrai, parce qu'il y a les montagnes qui piquent, en fait. Pour ceux qui n'auraient jamais vu. Avec le petit bateau, salut petit bateau. Et oui, il y a les montagnes qui piquent. Bon, sur le simulateur de base, donc ça, c'est pas représenté très très fort. On va préparer notre atterrissage. Parce que c'est pas du tout facile. Hein? Il n'y a pas de taxiway ou je rêve? Ah si. Donc, on va penser à sortir l'écran de volée. Youhou. Et on atterrit. Donc à Saint-Barthélemy. Et on va piquer. Il n'y a toujours pas le crash activé. Pour ceux qui veulent savoir. Ouh là là. Ouh c'est pas beau. Ouh c'est pas beau. Ouh c'est pas beau. Remise des gaz. Je remets les gaz.
Excusez-moi pour ce petit malentendu. J'ai pas bien fait atterrissage. Atterrissage raté. Mais bon, vous inquiétez pas, si on remet les gaz, c'est pas grave. Pourtant, on a remis les gaz, comme vous avez vu, et on était déjà sur la piste. Ça a déjà existé. Vous allez dire, oui, mais ça existe pas. Mais si, ça existe. Et pour un décor comme ça, c'est bizarre. Là, ça tourne à 15. Pile. Vraiment pile. C'est vraiment super. Là, ça... Bon, là, ça merde un peu. Et vous voyez, ça rame vraiment à 15. Pendant une seconde, ça vient à 7. Et ça se remet à 15 tout de suite. C'est vraiment super. Ce simulateur est franchement super. Je sais même pas combien de temps de vidéo on est. Mais c'est pas grave. Vous voyez ma petite roue. Elle est bien cette vue là. Moi j'aime bien la vue. On va se remettre vue du cockpit et on va revenir tout doucement vers notre aéroport. Faut déjà savoir où il est. Il est là. Donc là, si vous voulez, en fait, si on plonge dans l'eau, mais je vais pas le faire, hein, parce que ça gâcherait un peu tout, et ben, il n'y a pas de crash. En fait, on pique, boum, ça nous remet droit. Bien sûr, on est quand même sur l'eau, notre hélice risque de s'arrêter. Vous voyez, ça vient de partir à 7. On revient à 12 et à 15 ensuite. C'est parfait. En fait, l'atterrissage que je viens de remettre les gaz, c'est parce que j'étais un peu trop rapide, je pense. À mon avis, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Mais là, je suis un peu trop long. J'ai pas envie de tomber dans l'eau. Et le pilote qui tombe dans l'eau, mais il sait pas nager. Ça le fait pas trop. Ah, ça va aller mieux là? Non? Si, peut-être. J'espère que cet atterrissage va être meilleur que le précédent. On va déjà préparer notre atterrissage. Hop, voilà. Et on se remet dans l'alignement, dans l'axe de piste. Et hop. On va pas se cracher. Tout au moins, on va essayer. Ouhou. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Enfin, il est beau. Allez. Hop. Je mets les freins de piste. Oui, 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 oui. Vas-y, vas-y. Ralentis, ralentis, ralentis. Freine, 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 freine. Freine, 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 freine. Magnifique, 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 magnifique. J'ai passé les barrières. Vous voyez, il n'y a pas le crash activé. C'est comme l'autre atterrissage. La vidéo d'avant, quand j'ai atterri, j'ai été dans l'air. Mais comme il n'y a pas la route de représenter en bout de piste, ça fait un peu moins choquant. C'est moins choquant du crash en fait. Mais là, en vrai, il y aurait eu une collision. Enfin, on aurait pété les barrières en fait. Peut-être même l'arbre. Enfin, notre avion serait pété. En tout cas, bel atterrissage. Mais un peu loupé en bout de piste. D'ailleurs, cet avion, il freine pas très bien. Vivement que j'aille sur Riku et que je télécharge des beaux avions. Ouais, vous voyez, j'arrive même pas à bien... Il tourne pas bien. Il tourne pas bien du tout. Ouais, avec le... En plus, pourtant, j'ai un palonnier évolué. Mais bon, il tourne pas bien. Je sais pas pourquoi. Et c'est mieux que sur l'autre quand même. Vous remarquez. Bon, il n'y a pas les montagnes, je sais. Mais c'est pas les montagnes qui comptent dans le simulateur en fait. C'est si le simulateur est évolué, qu'on arrive à piloter. C'est déjà ça. Qu'on arrive à piloter. C'est déjà ça. Et voilà, donc on vient d'atterrir. Je vais vous montrer un peu l'avion de l'intérieur. Voilà, hop, comme vous pouvez le voir, hop. L'avion, voilà. Un peu tous ces... Voilà, donc un peu l'aérodrome de Saint-Barthélemy. Voilà,
Donc c'était Nathan 007 bis et à la prochaine.